S'émerveiller devant des tenues anciennes tout en questionnant la mode contemporaine, c'est ce que propose le musée Hébert avec ses expositions chic pour la saison culturelle du département des habits et nous. Utilitaire à l'origine, le vêtement se tisse au fil du temps une place d'objet attrayant, séduisant et même plus. La première exposition, une série photographique de Denis Rouvre intitulée Ground Zero, imagine un monde post-apocalyptique et transforme les personnes d'Emmaüs à l'aide d'objets et vêtements donnés à l'association. C'est un travail de recréation, c'est un travail d'imagination pour transfigurer les personnes en fait et en faire des personnages complètement nouveaux. Et sans identité véritablement, mais avec finalement une nouvelle aura. Et on voit bien que l'artiste, le photographe, a vraiment travaillé comme pour des portraits peints, c'est-à-dire il y a un travail de la couleur, de la lumière. Dans ce travail, Denis Rouvre imagine avec des vêtements de seconde main des tenues extraordinaires et punk à la fois. Loin des tenues du 19e siècle qui marquent un renouvellement incessant des modes et des silhouettes des femmes, le corset qui disparaît après la Révolution réapparaît quelques années plus tard. On modèle à la femme une silhouette artificielle qui atteint même des dimensions gigantesques avec les robes à crinoline. Jusqu'à 6 mètres de circonférence sous le Second Empire, les hommes, eux, portent des vêtements nettement plus sobres après un 18e siècle vêtu de tenues extravagantes. Et donc la femme porte l'identité, la richesse du couple et elle joue un rôle extrêmement important. Elle a un rôle social et notamment quand elle sort. Et ces 3 robes que nous voyons dans cette salle évoquent justement ces tenues. On se change jusqu'à 5-6 fois par jour dans la seconde moitié du siècle pour des questions de convenance, tout simplement, pour répondre à une étiquette. Et les femmes, donc, doivent avoir une garde-robe extrêmement fournie, qui est aussi parfois évolutive. On invente des systèmes où on a une seule jupe et 2 corsages, par exemple, un plus décolleté pour le soir. Il y a aussi des petits éléments assez amusants. On voit qu'il y a des innovations techniques, qu'on peut relever les robes par des petites tirettes qui se trouvent dessous. Chaque espace du musée a été investi pour comprendre cette mode du 19e siècle, interroger son histoire et pourquoi pas la comparer à la mode contemporaine.